Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc la semaine dernière, nous avons avancé dans la quête principale, nous sommes allés à Canver qui était assiégé par des éthériques Valedois et par des orques et des monstres Valedois. Voilà, donc Clive, Jill, Joshua, Gab, Mid et Sir Byron se sont tous séparés. Mid a continué à à peaufiner son navire. Joshua et Jill sont partis de leur côté et Byron et Gab sont allés aider Mid. Et pour ce qui est de Clive, il est parti de son côté tout seul, voilà. Donc Byron a retrouvé son deuxième neveu, il était au bord des larmes. Le gars, il pensait avoir perdu ses deux neveux, au final il les retrouve tous les deux, c'est magnifique. Il m'a trop touché à ce moment-là, voilà. Donc, après avoir visité un petit peu tout Canver et avoir affronté des hordes de monstres éthériques et compagnie, nous nous sommes retrouvés face à Sleipnir Harbard, le bras droit du roi de Valed. Quand nous avons affronté, nous l'avons atomisé, voilà, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Donc, suite à ça, il y a eu Barnabas qui s'est pointé, il a essayé de... Il a un petit peu provoqué Clive pour qu'il l'affronte en duel. Clive s'est fait à son tour atomiser, il a même été blessé et tout, enfin bref, il a été inconscient pendant un long moment. Jill s'est interposée pour essayer, pour assurer une porte de sortie à Clive, Joshua et Talgor. Malheureusement, elle a disparu, certainement enlevée par le roi de Valed pour évidemment amener Clive à lui. Hein, voilà, Barnabas il est pas con, il sait très bien que s'il enlève Jill, Clive va venir la sauver. Voilà. Donc du coup, notre but maintenant c'est d'aller chercher Jill. Enfin d'abord on doit parler à Otto parce que apparemment il faudrait trouver des débris, enfin il faudrait trouver des objets qu'ils avaient ramenés de l'ancien repère pour essayer d'améliorer le moteur à mitril du navire, etc. ou je sais plus trop quoi, pour ensuite pouvoir poursuivre l'Aineryar qui est le bateau du roi. Voilà, donc le truc c'est qu'avant de parler à Otto, nous allons faire 3 petites quêtes secondaires que voilà, normalement j'aurais dû faire la semaine dernière, mais comme ça faisait déjà 2 épisodes où j'avais fait pas mal de quêtes secondaires, je me suis dit bon vas-y, on va se concentrer un petit peu sur l'histoire principale. Donc aujourd'hui on va aller faire les 3 quêtes secondaires, puis on ira parler à Otto si on a le temps. Et si jamais après avoir parlé à Otto, il y a des quêtes secondaires, vu qu'on est dans un épisode plus ou moins secondaire, et bien on les fera comme ça. La semaine prochaine, on pourra directement se concentrer sur la quête principale. Voilà, je crois que j'ai tout résumé. Écoutez les amis, il n'y a plus qu'à commencer sans plus tarder. Ok, donc nous étions en face de Quentin qui préparait sa vengeance de je sais plus quoi d'ailleurs. Ah oui, si, je crois qu'il préparait sa vengeance contre des chevaliers sans quoi. Enfin, je sais plus c'était quoi son histoire de vengeance, mais il avait une vengeance à préparer. Donc, allons l'aider ou l'en-dissuader, je ne sais pas. Clive, je crains de devoir à présent vous laisser. Vous le savez, nous avons peu de temps. Les chevaliers noirs semblent déterminés à en finir. Alors frappons-les d'abord. Avant mon départ, j'aimerais vous dire ceci. Même si je ne vous ai pas toujours traité avec égard, je vous estime, autant que votre prédécesseur. Merci. Vous êtes un homme honnête, et je pense être à même de comprendre ce que vous avez dû subir. Mais cette vengeance vous sauvera-t-elle? Le salut importe peu. Je ne vis que pour tuer cet homme, vous le savez. Et la nef déchue, c'est vous qui l'avez bâtie. Cet endroit n'est qu'un élément du plan. Même détruit, il aura lui aussi servi ma cause. Mes hommes et moi acceptons volontiers la mort, et nous nous battrons sans relâche. Vous verrez. Seulement, il reste ceux qui ne peuvent pas combattre. Enfants, vieillards, et ceux atteints du mal cristallin. Je leur confierais volontiers la défense de la nef si je ne craignais qu'il leur arrive malheur. Car un village peuplé uniquement d'êtres faibles est destiné à subir tôt ou tard l'attaque d'êtres malfaisants. Et oui, Clive, je dois encore une fois vous demander une faveur. Laissez-les rejoindre votre repère. Faites qu'ils vivent, quoi qu'il arrive à la nef. Eh bien, on accepte. C'est promis. Merci. Cela me gêne de vous imposer cette charge, mais je ne peux pas les abandonner à leur sort. Tous ces gens sont rassemblés au domaine de Golton en sécurité et attendent d'être escortés jusqu'à votre repère. Entendu. Je vous promets de les y emmener le plus vite possible. Je peux donc m'en aller combattre l'esprit libre. Au revoir, Clive.
J'espère que tu vas survivre quand même, Quentin, hein, parce qu'on veut pas te perdre. Comme tu l'as dit, tu nous as pas tout le temps. Nous allions au domaine, et rapidement. Il y a des chevaliers noirs par ici. Ok. Mais les chevaliers noirs, ils sont pas au service de Sanbreque de base. Et Sanbreque, il est pas censé être tombé, donc qu'est-ce qu'ils foutent encore là, les chevaliers noirs? C'est pas logique. Parce que cette quête est apparue vendredi. Donc c'est-à-dire que là, le jeu est censé prendre en compte que Sanbreque a disparu. Enfin, n'existe plus. Donc... un peu illogique des fois les quêtes secondaires. Encore si elle était apparue il y a longtemps, bien avant la chute de Sanbreque et que je la faisais que maintenant, je comprendrais. Mais là, elle est apparue bien après la chute de Sanbreque, donc... Non, je sais pas, c'est pas logique. Il y a un problème, scénaristiquement, il y a un problème là. Même si c'est qu'une quête secondaire. Mais il y a quand même un problème. Alors. Bonjour. Écoutez-moi tous. Je suis ici à la demande de Quentin. Il m'a chargé d'assurer votre protection. Vous serez en sécurité dans mon repère. Alors suivez-moi. D'accord. Si c'est une idée de Quentin, alors on peut te faire confiance. Sid. C'est grâce à Quentin si on est encore vivant à cette heure. Ces vies qu'il a sauvées, on les a dédiées à sa cause. D'autre part, une fois assouvi son besoin de vengeance, je ne pense pas qu'il voudra continuer à vivre. C'est un plan qu'il a mis des années à concevoir. Espérons qu'il réussisse à se venger de son ennemi juré. C'est notre souhait en tant que partisans de sa cause. Je comprends. Eh oh! Où sont passés ceux qui étaient restés au village? Ils sont pas déjà partis, j'espère? Ils ont tous suivi Quentin. Eh merde! Je les ai ratés! Que se passe-t-il? Ah, je viens d'observer le repère de l'ennemi, et croyez-moi, c'est pas le moment de lancer une attaque. Je m'attendais à n'y trouver que des chevaliers noirs, mais il y avait aussi une bête féroce qui l'a visiblement dressée à monter la garde. Les nôtres vont se faire déchiqueter en une fraction de seconde, si près du but en plus. Pourtant j'ai cavalé comme jamais pour les rattraper. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Sid, va sauver Quentin et les autres, vite. On voudrait pas que notre chef meure avant d'avoir obtenu justice. Entendu. J'y vais tout de suite. Où dois-je me rendre? C'est assez loin, à l'est d'ici, dans la forêt. Le bâtiment en question s'appelle Noire Demeure. Promets-le, Sid. Promets-nous de sauver notre maître. On va essayer. Voilà, hein, on peut pas vraiment le jurer non plus. Ah oui, ça c'est loin, effectivement. On va aller se taper ici parce que ça me paraît un petit peu moins loin quand même de suite. On va essayer, on va faire du mieux qu'on peut, hein, voilà. Parce que... Enfin, on veut bien promettre de le sauver, mais il faudrait déjà qu'il soit vivant quand on arrive, en fait. Parce que s'il est mort quand nous, on était en train de parler, du coup, le sauver, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. En tout cas, je suis désolée, Jill, tu vas devoir attendre encore un petit peu en compagnie de Barnabas. Hein, excuse-moi, mais bon, je me suis engagée à faire les quêtes secondaires. Je respecte mon engagement. Hein. Non, et puis c'est bien parce que des fois, ça permet d'obtenir des choses, donc... Ça permet d'obtenir des objets qui pourraient être utiles pendant la quête principale, donc c'est pas mal. Et puis ça fait monter de niveau aussi, parce que mine de rien, si on monte pas de niveau, on se retrouve très vite dépassé. J'aurais trop tardé. J'espère pas. Ok, il y a déjà des gens, il y a déjà des cadavres, super. Super. Bah yes. Ah, Quentin, il est pas mort, ouf. Quentin, est-ce que ça va? Non. Regardez-moi ça. Je n'ai même pas pu les sauver de ces monstres. Tous ici savaient ce qu'ils risquaient et ils m'ont suivi. Mais les voilà sans vie. Voilà donc la bestiole. Quentin,
Je m'en occupe. Fuyez. Mais Vos camarades sont morts en martyrs. Morts pour vous. Leur sacrifice doit être honoré. assurément. Viens là, toi. Un cœur magnifique. Tu veux me mordre? Il n'y a pas Ben. d'espoir pour les bêtes dressées à tuer. Non, malheureusement. C'est triste hein, quand même qu'on dresse des bêtes comme ça. Alors qu'elles ont rien demandé les bêtes à la base. C'est vraiment triste. Puis c'est beau un cœur, franchement, je l'ai déjà dit, mais qu'est-ce que c'est beau un cœur. Surtout lui, il est tout blanc et tout. J'adore. Mais bon, malheureusement, pas le choix. Faut le tuer. Allez, Talgor, vas-y, Talgor. Alors par contre, c'est chiant parce que du coup, on n'a pas Joshua et Jill avec nous, ça aurait été un petit peu plus rapide avec eux deux. À savoir, j'aurais dû les faire vendredi. C'est pas grave. Oh, joli, la esquive. Nice. Parfait. Ménade vaincue. Ah, ce n'est pas un cœur, c'est une ménade ou un ménade. Je ne sais pas. Ouais, ça reste un cœur. On est débarrassé du monstre. Maintenant, retrouvez Quentin. J'espère qu'on va pas devoir aller le chercher nous-mêmes. Est-il mort? Oui, j'ai exécuté mon plan. Il pleurait, il me suppliait de l'épargner. Et puis, je lui ai tranché la gorge. J'ai tant rêvé de soulager ainsi ma colère. Et ce plan, construire un village ici, libérer les pourvoyeurs de leur chaîne et finalement les rallier à ma cause. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour... ça? Un massacre. Tout ça est d'une tristesse. Sacrifier des dizaines d'hommes pour se venger d'un seul. Quentin. Messire Quentin! Oh, ouf. Vous n'êtes pas blessé. Mais... tu es vivant? Ah, j'ai survécu. Et vous aussi. J'avais peur qu'il vous arrive du mal. Et puis... Je dois vous prévenir. Nous avons une urgence. C'est la nef. Elle a sombré dans les terres stagnants. Quoi? Ah. Ma nef. Ma pauvre nef. Des chevaliers noirs. Ils ont dû attendre qu'on quitte la nef, puis l'éther les a contaminés. Peut-être qu'il reste des gens à sauver. Non, attendez. Mais merde. Quentin. On ne va pas tenir longtemps comme ça. En avant, Talgor. Allons lui porter secours. Ouais. On va aller lui porter secours, ouais. On t'a dit de faire gaffe à ta vie. Parce que les gens se sont sacrifiés pour la sauver, ta vie. Coûte rien, ce Quentin. Allez. Bah, mute. Ouais. Allez, dansez, mes petits, dansez. Ouais, ok. Non, Quentin n'est pas là. Je sais pas où il est. Mais il y a beaucoup d'éthériques. D'éther. Oui, d'éther aussi d'ailleurs. Oh non, la nef de Chu a sombré. Tristesse.
Mais sachez encore, par contre, au cas où vous vous poserez des questions, les quêtes secondaires, on est loin de les avoir finies par contre. Bon, ça signifie aussi qu'on est loin de finir le jeu, mais ouais. Parce que je me souviens de... Parce que je me souviens de certaines quêtes secondaires qu'on n'a pas encore faites. C'est qui soigne? Je sais pas qui c'est qui soigne. Ok. Allez hop. Un petit Bahamut encore une fois. Et moi, ça me gratte. Super. Mais il est où celui qui soigne? Je crois que c'est lui en fait. Qui soigne depuis le début. Voilà. Allez, dansez mes petits, dansez. On dirait qu'ils dansent avec les foufoules de Bahamut là. Voilà. Pas trop tôt. Ok. Parfait. Je dois retrouver Quentin. Ouais, je veux bien qu'on le retrouve. Oh non! Quentin! Quentin! Regardez-moi! Il est indemne. Quel soulagement. Je vais vous sauver, Quentin. Je me demandais quand vous alliez vous réveiller. Qu'en est-il du village? L'éther stagnant l'a complètement ravagé. Je vois. Alors j'ai tout perdu. La vengeance ne m'a rien apporté. Tout compte fait, je me sens aussi vide qu'avant. Quentin, tu dois te reposer. Pourquoi? Ce que nous avons bâti tout au long de ces années a été détruit en quelques instants par l'éther. Je ne vois pas pourquoi continuer à vivre à présent. Qu'est-ce que tu dis? Tu es un des seuls qui nous ait traités comme des êtres humains. Et puis rappelle-toi, qui nous a proposé de bâtir ensemble un endroit où nous pourrions tous vivre dignement? C'est toi! Moi, j'avais peur de plus jamais vous revoir. Vous parliez tout le temps d'un plan. J'ai pas bien compris ce que c'était, mais j'avais pas envie qu'il nous sépare de vous. Mais vous êtes encore là. Vous voulez bien continuer de nous aider à vivre, hein? Tu as entendu le gamin? Tu dois vivre. Personne ici n'a l'intention de te laisser en finir. On n'a pas oublié que c'est toi et toi seul qui nous a sauvés d'une mort certaine. Tous ceux qui ont survécu sont rassemblés ici. Ils vous ont suivi toutes ces années, et ils continueront de le faire. Ils ont perdu la tête. Après tous ces échecs, qui voudrait encore de moi? Nous, parce que vous êtes de la famille. La famille? Ouais. Et ceux qui sont morts pour ton plan devaient penser la même chose. Pour eux aussi, tu étais un père. Nous qui vivions à la nef, nous formions une communauté soudée. Et y a pas de raison que ça change. On va reconstruire le village, voilà tout. Oui, construisons une nouvelle nef ici même. Quelques plants de vignes ont été épargnés. C'est signe que nous pouvons prendre un nouveau départ. Rebâtir le village? Après tout, ça vaut mieux que de se laisser mourir. Nous en avons bâti un jadis. Nous pouvons en bâtir un autre. Ensemble, nous y parviendrons. Je crois bien que notre maître est de retour parmi nous. Cessez de m'appeler ainsi. Je ne suis le maître de personne. Quentin suffira. Voyez en moi un membre parmi d'autres de cette grande famille. Ah ben voilà, tout est bien qui finit bien pour Quentin. Clive,
Je vais retourner parmi eux. Veuillez considérer que vous n'avez plus à vous en soucier à présent. Dans ce cas, je ferai comme si vous ne m'aviez rien demandé. Néanmoins, j'ai des scrupules à vous laisser repartir les mains vides. Surtout après tout ce que vous avez fait pour moi. Eh bien, vous n'aurez qu'à me donner 1 ou 2 bouteilles de votre meilleur vin. J'en connais qu'ils dégusteront avec joie. Entendu. Une fois le village reconstruit, mon petit doigt me dit que le millésime que nous produirons ici sera exceptionnel. Il faudra attendre un peu, ceci dit. Rien de presse. Et ben voilà. Je pense qu'on a clôturé le chapitre de Quentin, les amis. Enseigne du cours pendu. Objectif décoratif. Ok, d'accord. Ah bah c'est cool tout ça. Heureusement qu'on est là, hein, pour l'aider. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ah, on va faire le marché de Poclade. Ah, du coup, en fait, j'ai peut-être rien dit, parce que si c'est la quête à laquelle je pense, alors il est possible qu'on soit bientôt à la fin des quêtes secondaires, les amis. Ouais, je crois que c'est ça, je crois. Ok, j'ai rien dit, je crois qu'on est... Alors, je sais pas si c'est les dernières quêtes secondaires, mais en tout cas... Il faut qu'on parvienne à les tirer de là. En tout cas... Oui, et nous devons faire vite. Possible. Parce que qu'une telle occasion se présente à nouveau. Possible qu'on soit pas plus très loin de la fin des quêtes secondaires. Ah, Clive, tu arrives à point nommé. Je me disais justement que tu pourrais nous être d'une grande aide. Ah oui? Et en quoi pourrais-je vous être utile? Eh bien, j'aimerais que tu élimines quelques monstres pour nous. Il va falloir m'en dire un peu plus. Tu as certainement remarqué que le chaos s'est répandu un peu partout, depuis que le ciel a pris cette teinte. Randella a évidemment été affectée par ce phénomène. Et on ne compte plus le nombre de pourvoyeurs qui ont perdu leur maître et se retrouvent dans une situation complexe. L'armée d'Almec essaie de juguler la crise, mais le désordre a également gagné ses rangs. Je ne pense pas qu'elle parvienne à régler un problème qui a pris une telle envergure. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de discuter avec les militaires, pour savoir si la caravane écarlate ne pourrait pas racheter ces pourvoyeurs esselés dont ils ne savent quoi faire. Les négociations sont en cours en ce moment même. Et si ces pourvoyeurs n'ont effectivement plus de maître, j'imagine que tu pourrais les racheter sans que cela semble louche aux autorités. Ce serait une chance de faire les choses de manière légale. C'est tout à fait ça. À nos yeux, c'est une occasion inespérée de protéger et de sauver un très grand nombre d'individus. Je vois. Mais j'ai du mal à comprendre ce que ces monstres et mes prouesses à l'épée viennent faire dans toute cette histoire. Il faut que tu saches qu'on ne parle pas d'une poignée de pourvoyeurs ici. Ils sont vraiment nombreux. Assurer leur protection est un véritable casse-tête. On en est donc venu à penser qu'on pourrait les loger dans un village abandonné, en remettant en état les bâtisses endommagées. Tu connais peut-être Cashlock. C'est un ancien village de pêche qui se trouve dans la vallée. Il n'y a plus personne là-bas. Les pourvoyeurs pourraient y vivre paisiblement, à l'abri des regards indiscrets. Mais pour ça, il faut qu'on règle le problème épineux des monstres qui s'y sont installés. Et c'est comme ça que j'ai pensé à toi. Je me demandais si tu accepterais de t'occuper de ces sales bêtes. Bah évidemment. Si ce n'est que ça... Encore une sage décision. Théo, je compte sur toi pour superviser le transport de nos invités et l'aménagement du village. Tu n'auras qu'à prendre les dispositions dont nous avons parlé. Ouais, je m'en occupe tout de suite. On dirait que t'as pas mal de pain sur la planche, Théodore. Il faut dire que ce sont plusieurs dizaines de pourvoyeurs qui vont arriver. Si je ne m'y mets pas immédiatement, il n'y a aucune chance que tout soit prêt en temps et en heure. Tu sais, j'ai presque pitié de ces monstres qui vont croiser ta route, Clive. Ces pourvoyeurs ont vraiment de la chance que tu nous aides à les mettre à l'abri. Je vais essayer d'éliminer ces monstres au plus vite. Le village de Cashlock se trouve dans l'écluse de Tchernidrat. Il faut passer par la combe de Lasny. Tu trouveras une grande porte. Mes hommes l'ont ouverte, et l'un d'entre eux surveille les passages. Souhaite-moi bonne chance. Je suis certaine que tu n'en auras pas besoin. C'est ce que j'allais dire. Comment ça, des sacrifices nécessaires? Oula, j'aime pas le nom de la quête, par contre. Comment ça, sacrifice nécessaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut passer par là? Parce que je sais pas, sur la carte... j'ai oublié de remettre ma caméra. Sur la carte, on aurait dit que c'était l'endroit par lequel il faut passer, c'était en bas de... Bref. Pourquoi je prends pas... Pourquoi je prends pas Ambroisie, moi? J'ai Ambroisie, pourquoi je la prends pas?
Je vais pas bien, hein. Je ne vais pas bien. Alors. Ouais, c'est ça, en fait. Il faudrait que je passe... Je sais même pas par où faudrait que je passe, en fait. Ah, mais par là, je suis bête. Ouais. Oh, c'est pas possible. J'avais pas vu qu'il y avait un autre passage. Passage qui va très certainement nous permettre de... Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors nous, on nous a demandé de nous occuper des monstres dans le village, pas à l'extérieur, hein, donc... Désolé au pourvoyeur, mais je m'occupe des monstres dans les villages. La fille qui fait les choses à moitié. Allez. Je pense qu'on est arrivé à destination. Au travail maintenant. Ah oui, ils sont... Waouh. Bonjour les gens. Enfin, les monstres. J'essaie d'en prendre le plus possible, en fait. Ah, magnifique. Le petit... La petite symphonie des chiens, là, elle était magnifique. Ah là là, j'aime ce jeu. Hop, voilà. La petite transcendance. Non, parce que si les sacrifices nécessaires c'est les monstres, ça va quoi. Mais vraiment, j'aime pas le nom de la quête. Ok. Ah oui, ah d'accord, ils sont beaucoup. Oh non, pas des autres. Mais oh, le chien là. Non mais le chien. Non. Paille. C'est chiant là. Allez, le petit chien. Oh non, le petit chien est pas mort. Tristesse. Mais. D'où? À chaque fois je fais l'erreur. J'oublie toujours de me remettre un ifrit. Bon, il sait pas qui viser. Un coup il vise un monstre, un coup il vise un autre. Décide-toi, Clive. Oh, joli. Non. Alors c'était peut-être pas obligé de lui donner un coup de pied, le pauvre. Quand même. Mission accomplie. Ah. Héloïse attend. Il faut retourner à... Oui. Donc c'était vraiment ça la quête des sacrifices nécessaires. Bah ça va. Ok, donc. Il y a quelque chose qui ne va pas, Théodore? Pas si fort. Bon, ce seraient les termes du contrat. Encore faut-il y réfléchir. Bien sûr. Et merci encore. Encore lui. Il y a un problème? Non. Rien qui ne vaille la peine d'en discuter tout de suite. Eh, dis-moi, comment ça s'est passé à Cashlock? Tu as eu raison de ces monstres? Oui. Ils n'ont pas fait long feu. Ça ne m'étonne même pas. Je savais que tu ferais vite. Je revenais justement pour vous prévenir, Héloïse et toi. Je te laisse lui annoncer. Elle sera ravie. Par contre, évite de mentionner que je l'ai pied. On en discutera plus tard si tu veux.
Tu pourrais repasser me voir quand t'auras fini de parler avec ma sœur? Aucun problème. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Ok, Théodore pas content. C'est un petit peu... Ça a l'air grave. Héloïse, les monstres de Cashlock ne sont plus qu'un vilain souvenir. Merci, Clive. Tiens, je te dois une petite récompense. Nous disposons maintenant d'un endroit sûr pour accueillir les pourvoyeurs. Nous devons aménager les logements au plus vite, pour que tout soit prêt à leur arrivée. Et il faudrait aussi que les négociations aboutissent enfin. Elles sont toujours en cours? Malheureusement, oui. J'ai envoyé une personne de confiance s'en occuper. Mais tout ça lui donne pas mal de fil à retordre. Il n'arrive pas à se mettre d'accord sur les conditions. Il faut dire que nous avons affaire à des militaires, ce coup-ci. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les choses soient aussi simples qu'avec nos interlocuteurs habituels. Mais ce n'est pas grave. Je sais que nous arriverons à nos fins. S'il y a quoi que ce soit d'autre que je puisse faire, n'hésite pas à me le dire. Merci de toujours répondre présent, Clive. Bah, pas de soucis, Héloïse, on est là pour ça. Bon, qu'est-ce qu'il veut, Théodore, du coup? Parce que j'imagine que ça va être une nouvelle quête secondaire. Je me doute. Ah, te voilà. Oui. De quoi voulais-tu me parler? Tu te souviens de l'homme qui discutait avec ma sœur? C'était un membre des Crête-Argent, une immense guilde de marchands. Je ne crois pas connaître ces personnes. C'est une union de marchands qui exerce à grande échelle à travers toute la Dalmékie. Elle s'est fait remarquer ces derniers temps. Certains dans leur rang ont constaté que ma sœur avait le génie des affaires. Et ça fait un moment qu'ils essaient de la recruter. Et à en juger à la réaction de ma sœur lorsqu'elle discutait avec cet homme, tout porte à croire qu'elle ne serait pas forcément contre. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Je me dis que ma sœur a un réel talent pour les affaires. Elle s'épanouirait sans doute plus en faisant ça qu'en transportant des marchandises. Héloïse a passé sa vie à protéger les pourvoyeurs. Je n'ai été que le premier d'une longue liste de personnes qu'elle a sauvées. J'ai l'impression que cette mission est en train de s'imposer dans sa vie. Autrefois, une voix en elle la poussait à tendre la main aux pourvoyeurs. Mais aujourd'hui, je me demande si elle ne le fait pas simplement par obligation morale. Je me dis que si c'est à cause de moi qu'elle en est venue à faire tout ça, alors c'est à moi de la libérer de son fardeau. Théodore... Depuis que ma sœur m'a sauvé, il n'y a pas un jour où j'ai été malheureux. Le moins que je puisse faire, c'est de laisser Héloïse choisir la vie qu'elle voudrait mener. Et si les Crête-Argent lui permettent de faire ce qu'elle aime vraiment, alors je serai content qu'elle se joigne à eux. Je te comprends. Je veux faire en sorte que cette mission soit un franc succès, pour qu'elle puisse tourner la page la tête haute, et qu'elle soit fière de tout ce qu'elle aura accompli. Est-ce que tu crois que je pourrais encore te demander un ou deux petits coups de main? Je voudrais vraiment que tout se passe pour le mieux. Évidemment que oui. Merci du fond du cœur, Clive. Bon ben, on y est. C'est peut-être la dernière mission de la caravane écarlate. C'est le moment ou jamais de vous montrer à tous de quoi je suis capable. Je te le dirai s'il y a quoi que ce soit. Me lâche pas, hein? Mais non, on te lâchera pas. Mais non, t'inquiète, Théodore. Ok, donc non. Pas de quête secondaire avec Théodore. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que quête secondaire surprise, merci, mais non, merci. Hein, voilà. Ah là là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais là, mais s'il faut, c'est même pas là, d'ailleurs. Et c'est bon, c'est là. Tant mieux. Tiens, Clive, je vais avoir besoin de tes services. Ah. Eh bien, je vous écoute. Tu te souviens que des gardiens de l'étincelle se sont installés ici après que les éthériques ont attaqué? Eh bien, ils sont tous maintenant sans logis. Le bourg du Saint-Secours où ils résidaient a lui aussi été englouti. Bon, je vais pas me plaindre car on a besoin de guerriers comme eux pour notre sécurité au quotidien. Ils nous aident beaucoup. Mais je pense qu'ils méritent davantage de confort. Certains dorment sur des lits de fortune, ce qui ne les aide pas à se reposer. J'aimerais bien augmenter notre capacité d'accueil. Mais comment faire? On manque d'espace perché ainsi sur ce gros roc. Tu vois l'embarras dans lequel je me trouve? Ah, si au moins je pouvais offrir un minimum d'hospitalité à nos sauveurs. C'est sûr. Et encore, c'est pas tout. Il y a tous ces pourvoyeurs en plus. Ces malheureux arrivent ici en quête d'un logis. C'est pas ici qu'ils le trouveront, les pauvres. N'empêche que je ne me vois pas les abandonner à leur sort.
Même si je demande aux gardiens de se serrer, il y aura des problèmes. Bref, il devient vraiment urgent de trouver un autre endroit. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu te solliciter. Je ne te force à rien, bien sûr. Évidemment qu'on va les aider, mais... Pas de problème. Merci, Clive. Bon. Mais où vais-je trouver ce nouvel endroit? Eh bien, je me dis que l'estange doit sûrement être la meilleure option. L'estange. Depuis le massacre commis ce jour-là, j'y pense sans cesse. Ça a été une tragédie, en effet. En tout cas, moi je pense qu'il est grand temps qu'on se réapproprie ce lieu. C'est possible, je le sais. Si on reconstruit et qu'on rend l'endroit sûr, le village retrouvera sa vie paisible d'antan. Je veux bien vous croire. Le fléau noir approche, je sais. Mais l'estange devrait rester habitable encore quelques années. Il reste un petit problème. On dit que des bandits en ont fait leur repère. Et je doute qu'ils se laisseraient déloger sans rien dire. Mais je sais que ce village sera bientôt à nous et à tous ceux qui ont besoin de notre aide. J'aurais bien envoyé nos braves faire le ménage là-bas. Seulement, ils sont bien occupés à surveiller d'éventuelles incursions éthériques. Je pense qu'on pourrait former un groupe d'intervention avec quelques gardiens. Évidemment, je leur en ai déjà touché un mot. Qu'en dis-tu? Est-ce que tu aimerais en faire partie? J'en suis. L'estange a toujours occupé une place de choix dans mon cœur. Ces bandits vont bientôt recevoir notre visite. Et ils vont vite détaler, je vous le promets. Je dois avouer que ce que tu viens de dire me rassure beaucoup. J'ai parlé à Sir Wade de la manière dont on pourrait agir pour se débarrasser de ces malfrats. D'ailleurs, certaines de ses idées ne sont pas mauvaises du tout. Tu devrais aller lui parler. Entendu. Ah bah on y va. On va aller donc lui parler. Trouvons Sir Wade. Il doit avoir un plan. Oh, certainement, oui. Sir Wade, vous avez belle allure. Merci, Sir Clive, mais pas autant que vous. J'ai parlé avec Martha. Je crois que vous cherchez à reprendre l'estange pour y reloger vos hommes. C'est cela. D'ailleurs, c'est Martha qui en a eu l'idée. À vrai dire, je crains que la présence de nos autres gardiens soit un problème pour ses clients, à court et à moyen terme. Sans même parler des pourvoyeurs. Martha s'arrache les cheveux pour trouver comment loger tous ces gens venus se réfugier ici. J'admets que son choix me plaît. L'estange est l'endroit idéal, ça ne fait aucun doute. En effet. Je suis prêt à vous aider à chasser ces malfrats. Un grand merci à vous. Mes hommes et moi-même en serions heureux. Avec un guerrier tel que vous à nos côtés, ces bandits préféreront fuir que périr. Bien. Parlez-moi de ces bandits. D'abord, notons que leur nombre n'est pas si élevé. Moins d'une douzaine selon nos éclaireurs. Seulement, il y a ces éthériques. Nous risquons de les croiser sur le chemin de l'estange, ce qui serait très problématique. La situation tournerait alors à notre désavantage. Si nous décidons de ne pas dévier du plan, nous resterons groupés et subirons à la fois l'attaque des éthériques et celle des bandits. Dans ce cas, j'irai seul m'occuper des bandits. Vous et vos gardiens resterez à l'extérieur du village afin de combattre les éthériques en approche. Ainsi, nous éviterons d'être pris entre deux groupes d'adversaires. Mais vous n'allez pas affronter ces bandits tout seuls, voyons. Le vrai danger, ce sont les éthériques. Je ne crains pas les bandits. Eh bien, si vous êtes sûr de réussir, alors c'est entendu. Dans ce cas, je vais réunir mes hommes. Dois-je vous attendre ici? Non, Sir Clive. Partez devant. Nous ne serons pas longs. Très bien. Je vous laisse vous préparer. Rendez-vous à l'estange. Nous vous y rejoindrons dès que possible. Eh bah pas de soucis. Direction à l'estange alors. Hop. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a le téléporteur à l'estange directement. Ça permet de gagner du temps. Alors, où sont ces bandits? Ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Bonjour les gens. On va vous... Bah, à la base, c'est chez nous ici en fait. Voilà, on vient juste récupérer ce qui nous revient de droit. Simplement. Non, c'est moi qui vais vous tuer, vous inquiétez pas. Totalement. J'aurais pas dit mieux, Clive. Je crois qu'ils ont leur compte. J'ai parlé trop vite.
Qu'est-ce que c'est que ce machin? Que fait un tel monstre ici? Mais qu'importe. À ton tour. Et c'est quoi ce machin? Je suis même pas sûre de savoir ce que c'est. Je dirais le Pokémon t'a de mort, mais à part ça... à part ça... ça ressemble à rien, quoi. Ok, en plus il a plusieurs éléments à disposition, magnifique. J'adore. Voilà. Et là. Ok. Ok, la parade à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Allez, bientôt, voilà. Ramus, ça y est. C'est bon, il est mort, il a eu son compte. Voilà. C'est comme ça qu'on fait ici. Comme ça et pas autrement. J'espère que c'est fini. Ça n'a pas été de tourpeau. Magnifique. Vous vous êtes battu comme un lion. Vous étiez là? Vous n'avez donc rencontré aucun éthérique? En fait, nous en avons combattu sur le chemin. Une fois arrivé au village, on vous a vu face à cette chose bizarre. J'aurais préféré éviter de m'y frotter. Mais parlons plutôt de la raison pour laquelle nous avons été amenés à prendre de tels risques. Vous avez raison, Sir Clive. Vous autres allez devoir escorter les pourvoyeurs jusqu'ici. Les éthériques et les bandits devraient nous laisser en paix. Il me semble que c'est le bon moment pour agir. En effet, je vais mobiliser tous mes gardiens immédiatement. Je dois vous laisser, Sir Clive. C'est vrai? On est libre? Oui, cet endroit est à nous. C'est sans doute la fin d'une vie de cauchemar. Nous en avons terminé, et sans subir la moindre attaque. Maintenant, il va falloir s'atteler à la reconstruction du village. Ce sera difficile. Après la tragédie qui a eu lieu ici, les bandits qui s'étaient installés ont commis de nombreuses dégradations. Certaines charpentes semblent encore vaillantes, mais tout devra être inspecté avec soin, car ce qui demeure debout en apparence n'est peut-être qu'un tas de ruines. Nous devrons travailler jour et nuit, mais nous veillerons à ce que l'Estange renaisse de ses cendres. Vous verrez. Sir Wade, Damanna est enterré ici. Et je pense qu'Oscar pourrait peut-être venir vous prêter main forte. Cela vous conviendrait-il? Bien entendu. Il doit en mourir d'envie. Je vais dire à Martha que notre mission a été accomplie. S'il arrive quelque chose, n'hésitez pas à me prévenir par Stolas. Je vous remercie, Sir Clive. Au revoir. Au revoir, Nous avons Wade. repris l'Estange. Wade et ses hommes y veilleront, j'en suis sûr. Bah oui. On peut faire confiance à Wade. Ah, te revoilà, Clive. Sir Wade m'a dit que tu étais allé seul éliminer les bandits qui occupaient l'Estange. Il paraît même que tu as aidé les gardiens à escorter les pourvoyeurs. Je ne sais que dire. De tout cœur, merci. Ces pauvres gens vont enfin pouvoir vivre en paix dans leur nouveau village. Et en plus, ils auront de la place. Leur nouveau village? Et comment vont-ils le nommer? L'Estange, tout simplement. Sir Wade a bien résumé la chose. Écoute. En baptisant ce nouveau village l'Estange, nous perpétuons le souvenir d'un lieu où des gens ont ri, pleuré, se sont aimés ou séparés. Il a le sens de la formule. Quoi qu'il en soit, il reste encore beaucoup à faire. L'Estange a subi de très gros dégâts sur plusieurs années. Ils vont devoir travailler d'arrache-pied pour le rendre habitable. Heureusement, ils pourront compter sur moi. Je suis prête à leur apporter toute l'aide dont je suis capable, et ce, jusqu'à ce qu'ils accèdent à une certaine autonomie. Ils ont de la chance de vous avoir, Martha. Oh, ce n'est pas grand-chose. Et si je ne m'en sors pas seule, je ferai de nouveau appel à toi. Vous pouvez compter sur moi. Et ben voilà.
Donc nous avons terminé les quêtes secondaires pour aujourd'hui en tout cas. Espérons que la semaine prochaine il n'y en ait pas d'autres. Ok, donc je vais juste me rendre au repère comme ça c'est fait directement. La semaine prochaine on commencera directement à parler en auto. Voilà. Mais on a aidé pas mal de gens, c'est plutôt cool franchement. Quentin, tout s'est bien passé pour lui. Vous avez entendu les Enfin, je ferai le bilan après parce que sinon on va pas s'en sortir. C'était déjà compliqué Voilà. de sortir avant, On va tous s'arrêter étaient là, c'est bien. présents et les- Ok, donc comme je disais, pour Quentin ça s'est bien terminé. Certains, ceux qui ont survécu, ont accepté de rebâtir un nouveau village à ses côtés. Voilà, pour comment ça s'appelle, Héloïse et Théodore, ils se trament quelque chose, on va essayer de les aider tous les deux, voilà, surtout Théodore, hein, vu qu'il nous a demandé de pas le lâcher, on le lâchera pas, on l'aime bien. Et pour Martha, j'imagine que ça sera pas terminé non plus, puisqu'il y avait écrit chapitre 1er, donc à mon avis, on va devoir les aider à rebâtir le village. Mais c'est avec plaisir, étant donné que Clive, comme il l'a dit, il a une certaine attache pour l'estinge. Écoutez les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.